Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors je rigole parce qu'étant donné que j'ai pris cette décision maintenant d'enregistrer aussi ces podcasts au format vidéo, et en général je les enregistre d'une traite. Et là j'ai eu un blanc intersidéral qui fait que je recommence tout depuis le début. Bon, c'est pas grave, j'avais commencé depuis 3 minutes, mais bon quand même, voilà, d'où l'énergie que j'ai en ce moment. Alors... je suis très contente d'être avec toi, d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'équipe. Alors moi, personnellement, vu que j'habite à Orléans et qu'à Orléans, on a une grande équipe de basket, on a une équipe de basket pro, OLB, j'ai été amenée à avoir pas mal de matchs de basket. En plus, on a un nouveau complexe qui s'appelle Comet, qui est juste magnifique, genre on se croirait aux États-Unis, des gradins de malades, il y a la kiss cam, et puis dans les matchs de basket, il y a le show, c'est-à-dire qu'entre chaque point, il y a la musique, on se croirait en boîte de nuit, il y a la mascotte qui jette des t-shirts, des places, des trucs, des machins, il y a les pop-pom girls, les beatboxers qui arrivent au mi-temps, enfin c'est juste une expérience, mais de dingue, franchement de dingue. C'est genre, on peut pas s'ennuyer, c'est magnifique. Et en plus de ça, comment vous dire, les gars sont un peu musclés, quoi. Ils sont un peu musclés, sont plutôt beaux, tout ça. Enfin, j'aime voir la puissance dans l'action du jeu. Enfin, j'aime beaucoup, c'est rapide. Bref. J'ai eu l'occasion, comme tu l'as remarqué, de voir des matchs de basket et de voir aussi les matchs de basket de mon fils. Bon, on n'est pas dans le même niveau, mais c'est mignon aussi. Bref. Pourquoi je parle de match ? Parce que le match, c'est avant tout deux équipes qui s'affrontent. Et on a besoin de se rappeler, ça va être l'épisode de ce podcast, mais tu vas voir où est-ce que je veux en venir, de se rappeler de ce que c'est une équipe. Quand on joue un match de basket, c'est quoi ? On a un objectif commun. On a l'objectif commun de gagner le match. On a l'objectif commun de mettre le plus de points. On a l'objectif commun de tous jouer notre meilleur jeu, d'être là les uns pour les autres, de s'entraider, de faire les meilleures passes. Le principe d'une équipe, c'est d'être là à chaque instant pour nourrir l'objectif final de l'équipe et du coup de donner tout ce qu'on peut, toutes nos ressources, tout ce dont on est capable pour faire en sorte que tous ensemble, on arrive à cette destination finale qui est de gagner le match, d'avoir beaucoup de points, peu importe. Mais c'est vraiment travailler ensemble pour un objectif commun qui est positif pour nous et qui fait qu'à la fin, si on a atteint l'objectif, on est content, on saute dans les vestiaires, on a peut-être gagné de l'argent quand on est dans une équipe pro, ou voilà. Mais c'est pour ça qu'on joue, c'est pour quelque chose de positif, pour un objectif final, et on est plusieurs à jouer là-dedans, et c'est ça, une équipe. Une équipe, c'est pas un lieu où on joue les uns contre les autres, on n'est pas sympa les uns avec les autres, c'est pas... on se tire dans les pattes. Non, c'est pas ça. On est là tous ensemble et on ne forme plus qu'un et on essaye de devenir le plus fort et le plus puissant pour aller là où on a envie d'aller. Et en fait, souvent, ce qu'on se rend pas compte, c'est que à l'intérieur de nous, on est une équipe. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, et si tu as eu l'occasion d'être accompagné avec moi, tu sais que parfois je le dis, on est un peu plusieurs à l'intérieur de nous, quoi. Il y a celui qui nous veut du bien, celui qui nous veut pas du bien, il y a la partie qui est de nous qui peut être hyper solaire et la partie qui peut être un peu plus tristoune. Bref, on est plusieurs à l'intérieur de nous. Et en réalité, moi, j'aime voir le fait que à l'intérieur de nous, il y a tout un écosystème qui forme une équipe. Et en fait, moi, je me suis souvent rendu compte que j'avais tendance à jouer contre moi, à faire de l'anti-jeu avec moi-même, à faire de l'anti-jeu pour ma vie. C'est-à-dire que, sans s'en rendre compte,
je me suis rendu compte que j'avais pris des décisions, que j'avais des comportements, que j'avais des fonctionnements, que j'avais des croyances, que j'avais tout un tas de choses qui, comment dirais-je, n'étaient pas du tout là pour me faire gagner le match. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est fou de se rendre compte à quel point on peut faire tout un tas de choses contre nous, qui ne nous servent pas du tout, dont la finalité sera pas positive du tout. Et pourtant, on est là et on y va. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode-là, parce qu'en fait, on se rend tellement pas compte que on est censé être dans notre équipe et que la grande majorité du temps, on n'est pas dans notre équipe du tout. On est là pour nous faire perdre. Et ça fonctionne. En fait, ça fonctionne et c'est pour ça qu'on se retrouve à pas du tout avoir la vie qu'on a envie. C'est pour ça qu'on se retrouve coincé dans des relations qui ne nous servent pas du tout. C'est pour ça que on n'arrive peut-être pas à créer dans notre vie ce qu'on aimerait créer parce qu'on fait un anti-jeu de malade. Parce qu'en permanence, au lieu d'être là pour se soutenir, pour jouer ensemble, pour aller plus loin, on est là pour se fouetter, se fouetter, se fouetter encore et encore. Je vais te donner des exemples pour peut-être que ça te parle un peu plus parce que, voilà, moi j'aime bien mettre des images, mais parce que c'est comme ça que je comprends bien les choses. Donc j'ai tendance à imager beaucoup les choses, mais je me dis que peut-être tout le monde n'a pas le même fonctionnement que moi, donc je vais essayer d'y mettre un peu plus d'exemples. Mais ce serait par exemple ne pas demander de l'aide. En fait, par exemple, si tu es dans une équipe et que tu as besoin de ton coéquipier, il vienne t'aider, tu lèves le bras, genre vas-y, viens et je te passe la balle et tout. Nous, parfois, quand il s'agit de demander de l'aide, non. Alors moi, je suis la championne du monde dans cette catégorie. Je l'avais certainement déjà dit dans cet épisode, mais je me souviens qu'à l'époque où je me suis mis avec Guillaume, quand on était tout jeune, c'était genre, quand il me proposait son aide, je refusais systématiquement, quoi. Genre, mais même pour rentrer chez moi, alors que ça m'aurait pu me permettre de rentrer plus rapidement, de rentrer en sécurité, j'étais là genre, non, c'est bon, je me débrouille moi-même, quoi. Et moi, j'ai eu un vrai problème avec le fait de demander de l'aide, d'accepter ne serait-ce que l'aide des autres. C'est-à-dire que là, je le demandais même pas. Mais voilà, ne pas demander d'aide, ne pas accepter l'aide des autres, à quel moment ça sert notre équipe? Jamais. Si on rentre un peu plus là dans l'émotionnel, nourrir de la rancœur, nourrir de la colère, genre rester, je sais pas, il y a quelque chose qui nous a énervé et on reste dans cet état de colère longtemps, toute une journée, plusieurs jours. À quel moment ça sert notre équipe? À quel moment dans mon match de basket, si la personne émotionnellement elle est détruite, à quel moment ça va lui permettre de gagner le match? Non. Sauf si cette colère, elle permet de donner le feu. D'ailleurs, il y en a pour qui l'émotion de colère peut être hyper créatrice, mais dans la majorité du temps dans nos vies, quand on est en colère ou quand on crée du ressentiment, on est tout seul à l'intérieur de nous. Personne n'a accès à cette colère. Personne, quand on a du ressentiment et qu'on ressasse quelque chose sur quelqu'un, un événement, l'autre, il est chez lui en train de, je sais pas moi, boire un coca et manger un petit truc devant Netflix, et il ne sait pas du tout que toi, t'es en train de vivre tout ça intérieurement. Donc, ça sert pas à notre équipe de faire ça, mais pas du tout. Ça nous prend du temps, de l'énergie mentale, ça nous crée des mauvaises vibrations, ça abîme nos relations, ça nous sert pas du tout. Autre exemple, là c'est un exemple je pense qui va te parler et qui parle à beaucoup d'entre nous, parce qu'on est des êtres humains qui sommes tentés, et la tentation parfois elle est difficile à résister. Et typiquement quand il s'agit de boire et de manger, genre, on va manger des trucs, on sait que c'est pas bon pour nous. Genre, on sait que c'est pas bon pour nous si on mange McDo tous les soirs. Mais il y en a qui le font. Genre, on sait que si on fume tous les jours, c'est pas bon pour nous. Mais on le fait quand même. On sait que si on boit, on va dire, de l'alcool plus que les limites autorisées, enfin, moi, je m'y connais pas trop là-dedans, mais bon, on sait que c'est pas bon pour nous. Mais genre, le soir, on se dit non, mais je le fais quand même. Et c'est vrai, enfin, on a vraiment besoin de se rendre compte à quel point c'est absurde. C'est-à-dire que là, on se dit, ouais, ok, on va jouer le match et on va être bourré, on va jouer, on va prendre des kilos en trop, on va être trop lourd sur le terrain, on va pas se sentir bien, mais vas-y, on y va. Mais non, on n'y va pas, il faut qu'on arrête de faire ça. Je vais prendre un autre exemple. Prends soin de soi. On est là genre, non, attends.
Ça me fait penser à l'épisode d'il n'y a pas longtemps sur les responsabilités. Genre non, faut pas prendre de plaisir, faut d'abord faire les responsabilités, faut d'abord faire le ménage, faire ceci, faire cela, faire les factures. Mais prendre soin de soi, prendre un moment où on va être là avec soi-même, à prendre du temps de douceur et peu importe ce qu'on y met dedans, ou d'ailleurs si c'est juste du temps off, où on ne fait rien. En fait, on doit apprendre aussi à avoir des moments où on ne fait rien. Et nous, on est là, non, 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 je veux pas prendre soin de moi. Je veux rester dans le stress, je veux rester dans les obligations, je veux rester dans la to-do list à rallonge qui ne s'arrête jamais. Et on est là et on reste dedans. Mais à quel moment ça sert notre équipe intérieure pour ce qu'on a envie de créer dans notre vie? Est-ce qu'on va pouvoir créer notre vie à partir de là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Autre exemple, regarder du contenu stressant. Alors moi, je sais, en fait, mais il y a un truc chez l'être humain qui aime bien aller voir, vous savez, la rubrique des chiens écrasés, comme on appelle ça. C'est les grands-mères qui appellent ça comme ça. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Bref. Et en fait, naturellement, je pense que l'être humain, vu qu'il a besoin de se mettre en sécurité, il a besoin aussi d'aller capter là où il pourrait y avoir du danger. C'est pour ça que dans le journal télévisé, il nous donne beaucoup d'informations qui sont négatives et qui sont hyper anxiogènes, parce que ça fait de l'audimat, et que l'audimat, ça fait de l'argent, et que l'être humain, vu qu'il est là à dire « Ok, est-ce que je suis en danger ?», il va aller regarder ça. Mais pourquoi on continue à aller regarder du contenu qui nous stresse? Mais pour quelle raison? Et là encore, je pense que ça ne sert pas du tout notre équipe. Alors, je sais que moi, personnellement, mais je comprends tout à fait qu'on fasse des choix différents, mais dans ma lecture et pour me préserver moi et pour justement faire en sorte d'avoir un carburant émotionnel qui soit pas que de l'anxiété, je regarde pas les informations. Les informations, elles finissent toujours par arriver à moi d'une manière ou d'une autre, mais de manière hyper concise. Et on se rend compte que la majorité des informations qu'on peut consommer au quotidien, c'est les mêmes pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. C'est Covid pendant des semaines, des mois, des années. C'est la guerre, peu importe les pays. On sait qu'elles sont pas arrêtées et qu'elles sont en cours. Mais c'est que ça qui est en boucle en permanence. Mais attends, il y a eu à nouveau le discours, donc il y a une petite information en plus. Mais cette petite information en plus, elle t'oblige à re-regarder le journal télévisé et à réavoir toutes ces informations qui sont hyper anxiogènes. Et moi, je suis vraiment pas convaincue que le fait de regarder entre guillemets en continu des informations qui sont anxiogènes, ça serve notre équipe. Parce que perso, moi c'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'est là encore où on a besoin d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur de nous, parce que je prétends pas avoir la vérité, c'est-à-dire que j'ai une vision de voir les choses et je sais ce qui est vrai pour moi, et on a besoin tous d'aller voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle pas. Donc ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis. Ça se trouve, je dois me tromper souvent. Mais en tout cas, je sais que personnellement, moi j'ai constaté que si je regarde genre BFM en continu, mais c'est bon, mon niveau de bonheur à la fin il a diminué de 70%. Après, je vois à quel point le fait d'avoir eu accès à ces informations-là fait que je capte dans mon environnement tout ce qui va être en rapport avec ça et tout ce qui va nourrir. Ah oui, c'est vrai, on vit vraiment dans un monde qui est horrible, etc., etc. Et perso, ça me sert pas du tout. Donc moi, j'ai pour ma santé mentale, mais vraiment pour ma santé mentale, j'ai arrêté. Bref, tout ça pour dire que ça sert pas forcément notre équipe d'aller en continu se nourrir d'informations qui sont comme ça sert potentiellement pas notre équipe d'aller sur les réseaux sociaux, de voir tout un tas de belles jeunes filles. Bon, les filles, si vous êtes belles, tant mieux pour vous, quoi. Mais ça nous sert potentiellement pas d'aller voir toutes ces jeunes filles qui font du sport toute la journée et qui ont un corps que clairement je n'aurais jamais, quoi. Mais on a besoin en fait de faire hyper attention à tout ça. Je vais prendre un autre exemple. Alors ça, je pense qu'on y est tous confrontés, mais le fait de se dévaloriser et le fait de se juger. À quel moment ça sert notre équipe? À quel moment dans un match de basket, tu vois, j'allais dire Michael Jordan, mais il joue plus. Wembanyama qui est là et qui dit à son coéquipier « Mais t'es trop nul, tu devrais pas jouer, tu vas jamais y arriver de ta vie. » Non, il dit pas ça. Il dit pas ça, il soutient, il dit vas-y c'est pas grave, viens on continue et je te fais une passe et réessaye de le faire. Non, nous on fait pas ça pour nous-mêmes. Nous on se dévalorise, on se juge, on dit qu'on n'est pas capable, on tire des conclusions pour le reste de notre vie en disant bah non mais ça c'est impossible, ça pourra jamais changer, jamais je pourrai être quelqu'un qui est tel
tel poids si vous avez envie de perdre du poids. Jamais je pourrais être quelqu'un qui monte une entreprise parce que vraiment on m'a toujours dit que j'étais que ceci. Jamais je pourrais être quelqu'un d'organisé parce que voilà, j'ai toujours été désorganisée. Et on tire des conclusions sur nous-mêmes et on se juge qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela. À quel moment ça sert notre équipe? Jamais, je ne pense pas. Et dans un match de basket, ils ne font pas ça. Ils se soutiennent. Et d'ailleurs, j'avais vu une vidéo que j'avais adorée. C'est dans Instagram, il y a des catégories. Et alors, je vous l'avais déjà dit dans cet épisode, enfin, dans ce podcast, je crois, j'ai une catégorie drôle. Je vous jure, c'est trop bien. Quand ça va pas, je mets toutes les petites vidéos de ma playlist drôle. Et à chaque fois, ça me fait exploser de rire et ça me fait du bien. Et j'ai une playlist genre motivation. Et dans cette playlist motivation, j'avais vu justement encore un match de basket. C'était un match de basket, donc j'allais dire avec deux jeunes, mais logique. Et en fait, c'est un match de basket pro et il y en a un, il loupe son panier et il commence à baisser la tête. Et puis en plus, il y a une musique hyper motivationnelle derrière, j'adore. Et là, on voit son coéquipier qui arrive et qui lui relève la tête, genre vas-y, garde la tête haute et avance. C'est ça, être dans son équipe. C'est se soutenir, venir et dire vas-y, relève la tête et vas-y, t'inquiète, moi je crois en toi. C'est ça qu'on veut. On veut pas se juger, se dévaloriser en permanence. Non. De la même manière qu'on le ferait pas dans son équipe de basket, on le fait pas dans son équipe personnelle, dans son écosystème. Un autre exemple où on n'est pas forcément dans son équipe, c'est qu'on suit pas nos envies, on suit pas notre intuition, on suit pas forcément nos rêves. C'est des genres de choses qu'on met de côté et on n'écoute que le cérébral. Mais on a besoin de cette part d'aller rêver, d'aller oser voir grand, d'aller aussi se connecter à notre intuition. Dans un match de basket, c'est parce que le gars il se dit vas-y 3 points là ça passe et j'y vais. C'est parce qu'il voit un truc potentiellement un peu difficile, mais qui se dit vas-y, j'y vais, je crois en moi et je fonce. C'est parce que dans un match de basket, il y en a un qui va suivre son intuition en disant vas-y, je vais faire ça, là je sens que je vais marquer le panier et je vais faire telle passe et c'est mon coéquipier qui va marquer le panier. C'est parce qu'il écoute son intuition que ça fonctionne. Mais on a besoin de ça. Le gars qui fait le match de basket, il est en pro, en NBA, Wembanyama par exemple, il est là parce qu'il a rêvé, parce qu'il a été dans son équipe et qu'il s'est dit est-ce que je me dis que moi, je vais rester un petit et je ne vais jamais aller dans la cour des grands parce qu'en fait, c'est hyper rare, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont pris, parce qu'en fait, ceci, parce qu'en fait, cela. Non, il s'est dit, vas-y, je rêve, vas-y, viens, on fait tout et on essaye d'y arriver. C'est ça le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu dois ressentir mon enthousiasme, mais on a besoin d'être dans son équipe et la majorité du temps, on joue contre soi. On ne fait pas les choses qui sont bonnes pour nous, on ne fait pas les choses qui nous apportent, on fait au contraire des choses qui nous dévalorisent, des choses qui nous font pas nous sentir bien, qui effectivement nous mettent dans un état émotionnel qui n'est pas agréable. On ne prend pas les décisions qui nous permettraient de créer la vie qui vraiment est celle qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est pas être dans son équipe. Alors, évidemment, on ne fait pas ça pour rien. Déjà, l'être humain voit de manière négative à 80%. Et ça nous a servi à une époque parce qu'on était vraiment en danger, entre guillemets, en permanence, et on avait besoin d'aller capter tous les dangers. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Quand on sort de chez nous, pour la majorité d'entre nous, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la grande majorité d'entre nous, quand on sort de chez nous, on se dit pas est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Non, on sait à peu près qu'on va rentrer ce soir et que la vie, elle va continuer et qu'elle va suivre son cours. Mais notre cerveau, lui, il va faire toujours l'exercice d'aller chercher ce qui est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à tomber dans ces travers un peu obscurs. Après, sur tout un tas d'autres exemples que je vous ai donnés, on a tendance à agir comme ça parce que c'est par habitude. Genre, on est habitué, je sais pas, moi par exemple, 4 fois par semaine à aller au McDo le midi avec nos collègues. Bon, bah voilà, c'est une habitude, c'est comme ça, on n'y pense pas. On est habitué à fumer notre cigarette à chaque pause quand on va au boulot, à boire notre verre de vin tous les soirs, notre 2 verres, 3 verres, peu importe. On se pose même plus la question et c'est juste une habitude, c'est juste quelque chose qui est là et qu'on perpétue encore et encore. Donc voilà pourquoi on a tendance à rester dans ces schémas-là sans même s'en rendre compte. On
on est aussi là-dedans parce qu'on mime, en fait. On mime les autres, on mime les autres êtres humains qui sont autour de nous. Ok, tout le monde mange de cette manière-là, tout le monde achète des paquets de gâteaux, tout le monde mange je sais pas quoi, tout le monde fume des cigarettes, par exemple. C'est intéressant, ça aussi. On a fait diminuer la consommation de cigarettes et il y a de plus en plus de gens qui vapotent. Et en fait, c'est un effet de mode. C'est, ah, bah regarde, il y a l'autre qui vapote, oh, ça a l'air sympa. Je sens, la dernière fois, je suis passée. Et puis, je sais pas, il y a Guillaume qui me dit, waouh, genre, on était en pleine nature, hein, improbable. Il me dit, waouh, ça sent hyper bon et tout. Et puis, ça sentait une odeur sucrée et tout ça. Et en fait, je passe et je lui dis, ah non, mais c'est une odeur de barbe à papa. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait dû passer avec sa cigarette électronique et on avait été... Et c'est agréable. Donc, je comprends, en fait, que les gens soient tentés, genre, ah, puis en plus, vous fumez des trucs, ça sent bon. À l'époque, ça sentait pas bon. Et là, aujourd'hui, ça sent bon. Attendez, venez, on fume tous une petite cigarette électronique. Mais on fait que ça, mimer. Les gens ont tendance à être dans la rancœur, peut-être, à parler les uns sur les autres. Du coup, on va se mettre à faire pareil, alors qu'au départ, c'était peut-être pas forcément notre truc. Et voilà. On mime notre environnement, on mime ce qu'on a vu étant petit, ce que nos parents nous ont appris de par leur comportement, et nous, on fait pareil, et on mime nos amis, les gens avec qui on travaille, etc., d'où le fait de l'importance des gens qui nous entourent. Bref. Pourquoi on fait ça aussi? Parce que on n'a pas envie de faire d'efforts. Et qu'en réalité, parfois, prendre ce chemin qui est un peu plus sain pour nous, ça demande des efforts parce que ça demande de sortir de schémas qui sont là, qui sont ancrés, qui sont inconscients, qui sont automatiques. Et vu que le cerveau aime pas faire d'efforts, on retourne sur cette autoroute qui est hyper facile, hyper fluide, mais qui n'est pas forcément l'autoroute qui nous sert et qui n'est pas forcément l'autoroute dans laquelle on est dans notre équipe. Bref, en réalité, il y a tout un tas de raisons qui font que on se comporte de cette manière-là. Et finalement, je peux vous en citer d'autres, même le fait que on nous a appris que la vie, elle était dure. Donc nous, on a tendance sans s'en rendre compte, à vivre une vie difficile parce que la vie est censée être difficile. Bref, il y a tout un tas de raisons. Mais c'est finalement pas le plus important de trouver les raisons. Moi, je trouve ça toujours intéressant de se questionner de pourquoi on fait ça, parce que ça me permet de me rendre compte dans ma vie qu'est-ce qui a pu le déclencher. Mais en vrai, le plus important, c'est de prendre conscience. Prendre conscience de est-ce qu'on est dans son équipe ou pas. Parce que si on prend conscience, c'est là où on va pouvoir changer, c'est là où on va pouvoir décider autre chose pour nous. Et rien que cette prise de conscience-là, elle est énorme. Et aujourd'hui, cet épisode, il a juste pour but à être une invitation à retourner dans son équipe. Et donc, à retourner dans son équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous les comportements qu'on a, toutes les habitudes qu'on a, tous les schémas qu'on a à l'intérieur de pensée, etc., ça doit nous servir. Ça doit nous servir. C'est-à-dire que ça doit nous faire du bien ou ça doit nous faire avancer, mais ça doit créer quelque chose qui est moteur, qui est enthousiasmant pour nous, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte même... du challenge. C'est pour ça que je dis parfois ça peut juste nous faire avancer. Je repense à une cliente qui, elle se reconnaîtra, qui était une coureuse incroyable, qui court des marathons, genre 3 fois plus vite que mon mari, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui ont des compétences physiques que je trouve juste dinguissimes. L'air de rien, parfois, l'entraînement, c'est pas forcément agréable, parfois c'est difficile, mais en réalité, ça sert son équipe parce qu'à la fin, elle a l'objectif de courir le marathon en un certain temps et ça sert son objectif parce que ça lui permet d'avancer dans ses compétences qu'elle peut avoir en termes de course, en termes de rapidité. Donc, c'est pas forcément toujours de la joie et du plaisir, mais ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer, ça permet d'atteindre un objectif, même si ça demande à passer par l'inconfortable. Mais être dans son équipe, c'est ça. C'est soit ça vous fait évoluer, soit ça vous fait du bien, mais dans tous les cas, ça doit vous servir. Si ça vous sert pas, mais il devrait y avoir genre 10 warnings d'alarme qui clignotent autour de vous, genre wow, attention, danger, tu vas aller sauter dans le ravin, là, t'y vas ou t'y vas pas? Et nous, on y va, genre, vas-y, j'essaye. Ah bah non, je me suis scratché. Non, mais sans rire. Et franchement, on a besoin de se réveiller, quoi. J'en reviens pas, mais je pense à moi en vous disant ça, si vous saviez, si tu savais.
Comme je pense à moi, à toutes ces choses, même encore aujourd'hui, hein, je vois les schémas et après, je laisse le temps de pouvoir avancer là-dessus parce qu'il y a des choses qui changent, qui peuvent changer rapidement et il y en a d'autres qui peuvent mettre un peu plus de temps. Là encore, ça dépend des gens. Mais il faut qu'on se réveille. Ça me fait vraiment penser à l'épisode que j'avais fait Réveille-toi, où j'avais dit je devrais appeler mon accompagnement Réveille-toi. Mais c'est tellement ça. On a besoin de se réveiller. Est-ce qu'on est dans notre équipe? C'est tellement, 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 tellement important de se poser la question, en fait, de se poser la question. Même quand je prends d'autres exemples, c'est vraiment... Enfin, moi, il y a vraiment un sujet en ce moment par rapport au couple qui m'habite, et peut-être que je ferai quelque chose par rapport à ça, mais c'est comme dans un couple, en fait. Le fait d'essayer de prouver que l'autre a tort, etc., ce n'est même pas être dans notre équipe, parce qu'on est potentiellement en train de flinguer notre relation. Quand on est, par exemple, voilà, on a des jeunes enfants, et puis on assume un peu tout toute seule, on fait beaucoup de choses pour la maison, pour les enfants. À quel moment c'est être dans notre équipe? Alors moi, j'ai fait ça à 1000% aussi. Hein. Comment vous dire? Bref. Mais c'est pas être dans son équipe. C'est pas être dans son équipe parce que finalement, l'autre a pas forcément la place qu'il pourrait prendre dans le couple, dans la parentalité. C'est pas être dans son équipe parce que nous, on est en train de se submerger, d'être épuisé, d'être fatigué. C'est pas être dans notre équipe parce que parfois on peut se dire ouais, mais voilà, au moins, moi j'ai tout fait, on n'aura rien à me reprocher. Non, mais c'est pas être dans son équipe, ça, c'est parce que ça veut dire qu'à forcément à un moment donné. C'est pour se défendre de quelque chose et du coup c'est un conflit en fait qu'il y a derrière tout ça, un conflit sous-jacent, mais ça reste un conflit. C'est pas être dans notre équipe tout ça. Et ouais, moi je pense que on a besoin de se réapproprier toutes ces parts de nous et d'arriver à de plus en plus jouer avec toutes les parts intérieures qu'on peut avoir et les mettre en ordre de marche, de les lier de manière puissante pour que toutes ces parts-là, elles forment une équipe qui soit solide et une équipe qui a gagné le match. Pas une équipe qui perde, parce que c'est ça, les équipes où les gens ils se tirent dans les pattes, ou c'est genre non, je te ferai pas la passe, machin. C'est les équipes qui perdent. Et le problème, c'est que dans notre vie, c'est pareil. Quand on joue à ce jeu-là, eh ben on perd. D'une manière ou d'une autre, on perd. On perd dans notre bonheur, on perd dans ce qu'on crée dans notre vie, on perd dans nos relations, mais on perd dans notre bien-être, dans notre sérénité, dans notre paix intérieure, dans tout ce que vous voulez, mais on y perd. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant de vraiment pouvoir voir que à l'intérieur de soi, on est une équipe. On est une équipe, et je trouve que cette image, elle aide vraiment pour pouvoir voir en fait de manière différente la vie, de manière différente les choses, et pouvoir du coup décider est-ce que ce comportement-là, il aide mon équipe? Est-ce que cette décision-là, elle va faire du bien à l'équipe? Et c'est tellement plus facile en fait, c'est tellement plus facile si par exemple je me sens fatiguée et que je me dis non mais ok je dois continuer, je sais pas, moi, par exemple hier je peignais la cave, voilà, très intéressant, je peignais la cave, imaginons je suis hyper fatiguée, je suis pas bien et tout, est-ce que ça sert mon équipe que de me dire non mais vas-y on continue, on sera fatigué, c'est pas grave, et c'est là que le pot de peinture il tombe par terre, c'est là qu'il se passe des trucs pas fun? Ou est-ce que c'est être dans son équipe que se dire ok c'est pas grave ma bichette, t'inquiète, ferme ton pot, tu continueras plus tard, t'as déjà bien avancé, c'est cool. Est-ce qu'on a besoin de faire en sorte que la vie elle soit dure? Typiquement hier, donc bon bref, à ma pause déjeuner j'ai peint, et le matin très tôt j'avais fait du tennis. Et en fait, j'avais mis dans mon emploi du temps, après, ok, ce soir, j'irai courir juste avant le dîner. Et j'étais très fatiguée. Et après, je me suis dit, mais Laetitia, mais ça va pas ou quoi? Je dis, t'as déjà fait du sport aujourd'hui? Alors, j'avais envie de courir, hein, je le faisais pas juste pour faire plein de sport. Mais je me suis dit, non, mais attends, là, t'es complètement fatiguée. Ça n'a pas de sens, en fait. Redescends, pense à toi, repose-toi, prends le temps de préparer ton dîner tranquillement, de te poser et tout. Et c'est ça, être dans son équipe. C'est pas toujours faire plus, c'est pas toujours montrer qu'on est les plus forts, qu'on est les plus ceci, plus cela. Être dans son équipe, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi s'arrêter, c'est se choisir. Et du coup, moi, je trouve que ça m'aide de... Quand il y a une décision même à prendre, je me dis, mais est-ce que là, ça sert mon équipe, ça? Non. Ok. Bon, Letty, il y a peut-être un truc à revoir. Je le vois vraiment comme ça, en fait. Et vraiment, je fais ça. Attention, le petit bémol avant que j'arrête de vous parler.
je veux pas que vous utilisez ça contre vous, à savoir non mais c'est pas possible, je fais encore des trucs contre moi, mais j'ai rien compris, mais en fait j'y arriverai jamais. Non, je veux qu'on le prenne presque avec humour et dérision, genre wow, non. Bon, Letty, on va pas se mentir, ça sert pas à l'équipe du tout, ça. Plus de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous rentrez le soir et que vous voyez que vous êtes hyper distant de la personne qui partage votre vie, je sais pas moi, pas un petit sourire, pas un petit mot gentil, pas un petit hug de 10 secondes, Marie se reconnaîtra, si on n'est pas forcément dans cette attitude-là vis-à-vis de la personne qui partage notre vie, est-ce que ça va servir notre équipe ? Et là, en plus, il y a deux équipes. Il y a notre équipe intérieure et l'équipe qu'on forme avec la personne qui partage notre vie. Mais ça va pas nous servir. On a envie, quand on rentre chez soi, d'être accueillis dans un endroit où les gens ils nous aiment, ils nous ouvrent les bras, ils sont contents de nous voir, ils ont la curiosité de savoir comment on a passé la journée, ils aient même juste un petit clin d'œil, un petit « Ah, je suis content d'être rentré à la maison, je suis contente de te voir », peu importe. Mais c'est ça, être dans son équipe. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je trouvais ça trop important. Franchement, je trouvais ça trop important. Moi, l'image, en tout cas, me parle beaucoup et m'aide beaucoup personnellement. Donc j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Mais voilà, mon message pour toi aujourd'hui, c'est une invitation à retourner dans ton équipe, mais une équipe qui gagne le match, pas une équipe qui perd. Donc voilà. En tout cas, si tu as envie de commencer un accompagnement avec moi pour vraiment aller plus en profondeur, aller deep, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans le constat, on ne reste pas dans le superficiel. Et c'est pour ça en fait que le coaching c'est si puissant, c'est que c'est tellement focalisé sur vous, sur vos exemples, sur vos croyances, sur ce que vous allez me renvoyer que... La puissance du coaching, elle arrive parce que c'est du concret, parce que là, vous pouvez pas vous mentir, vous pouvez pas me mentir du tout. Et du coup, ça crée quelque chose qui est juste fou. Donc, moi, j'adore parce que c'est vraiment dans des espaces dans lesquels je vous vois vous transformer, mais de manière wow, gigantissime. Je sais que je suis très pas douée pour exprimer ce que je fais comme métier et les avantages. Je suis pas la nana qui va pouvoir faire des trucs marketing hyper bons. D'ailleurs, ça me dessert. Mais la seule chose la seule chose que je peux vous dire, c'est que littéralement, ça transforme mais toute votre vie, ça vous transforme tellement à l'intérieur, ça vient tellement mettre la lumière sur tous ces fonctionnements qui justement fait que vous n'êtes pas du tout dans votre équipe. Et ça permet tellement d'aller au-delà de ça que c'est trop beau en fait. C'est trop beau et la puissance de ces espaces-là, il est juste dinguissime. Bref, j'ai divagué. Si tu as envie de commencer cette aventure, soit tu peux m'envoyer un petit message si tu es déjà prête, soit si tu veux réserver une séance découverte, eh ben écoute, tu peux réserver ta séance découverte, tu vas sur le site et tu trouveras coaching, réserver la séance découverte, je crois que c'est ça un peu le chemin. Et puis comme ça, on se retrouve, on échange ensemble et tu vois si ça peut te correspondre ou pas. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode, il aura ouvert des choses à l'intérieur de toi, que ça aura pu faire germer quelques graines. Et puis moi, je te souhaite une super belle journée, un très bon week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.